Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous poste un corrigé pour l'activité que je vous ai proposée la semaine dernière sur les usages d'Internet. Alors, je vous avais donné une feuille d'exercice à compléter, que voici. Donc, on va la corriger ensemble. Alors, tout d'abord, je vais vous demander avec quel support, appareil peut-on utiliser Internet. Alors, évidemment, il y avait beaucoup de réponses possibles puisque aujourd'hui, il y a énormément d'objets différents qui sont connectés à Internet. Moi, je vous propose ordinateur, téléphone, tablette, console de jeu, montre connectée, télévision, etc. Évidemment, il y en avait d'autres qui étaient possibles, puisque de nos jours, il y a énormément d'objets qui sont connectés à Internet, les montres connectées, des radios connectées, des balances connectées comme on voit ici, toutes sortes d'objets sont aujourd'hui connectés à Internet, qui est vraiment très présent dans nos vies. Donc, bien sûr, ma réponse peut ne pas être complète. Ensuite, vous aviez un exercice avec plusieurs images qui correspondaient à des usages différents d'Internet. Tout d'abord, là, on voyait des élèves, chacun devant un ordinateur, et en arrière-plan, une personne que l'on peut supposer être le professeur. Donc moi je propose ici travail scolaire. Évidemment, c'est pas la seule réponse possible. Vous pouvez parfaitement avoir écrit apprentissage, recherche, éducation. Tout ça, c'est également juste et correct. Donc ça, c'est le premier usage d'Internet. Deuxième image, on voit une personne qui regarde son téléphone avec l'application Instagram. Donc je propose se distraire donc sur Instagram. Instagram, pour ceux qui l'ignorent, c'est une application qui permet de partager des photos et des vidéos essentiellement. Autre image, des personnes, chacune absorbée dans son écran. On les voit qui sourient, mais elles ne se parlent pas entre elles. Chacune est dans son activité avec son écran. Et on voit des logos ici, Facebook, la Twitter, la Pinterest et d'autres que certains je ne connais pas. Euh, et donc je vous propose l'activité, c'est les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que les réseaux sociaux? Eh bien les réseaux sociaux, c'est des sites ou des applications qui permettent donc de partager, d'échanger des choses avec un réseau de personnes, c'est-à-dire plusieurs personnes connectées entre elles. Je vous donne un exemple, là c'est le site Pinterest. Donc le site Pinterest, c'est une application de partage d'images. Et donc on peut faire des recherches thématiques. Là j'ai mis carte ancienne. Et vous voyez que ça me propose plein d'images. Et vu que j'ai mis carte ancienne, on me propose d'autres mots-clés qui pourraient être en rapport, par exemple géographie. Donc si je mets carte ancienne géographie, voilà, ça précise encore ma recherche, et je vais en avoir d'autres. Et puis il y a toutes sortes de catégories, vous voyez, voilà, enfin, moi quand je mets ma page d'accueil, il y a plein de choses différentes, sur plein de thématiques liées à des recherches passées en général, donc voilà, donc c'est des images que plein de personnes, vous, moi, n'importe qui peut mettre en ligne des images de cette façon-là. Donc, et on les partage et ça peut être visible par n'importe qui. Autre exemple, voilà, c'est Twitter. Donc Twitter, là par contre, c'est un réseau social où on met en ligne ce qu'on appelle un tweet euh, qui correspond à un message relativement court où on donne une opinion, un avis, une blague. Et on voit qu'au milieu, il y a aussi des publicités. Là, vous voyez une publicité pour une marque de mode. Donc énormément de choses différentes, variées. euh, et ça permet en fait de passer le temps et puis d'échanger des idées, des avis avec des amis ou des inconnus. Donc je propose comme définition des réseaux sociaux sites et ou applications qui permettent d'échanger des informations, photos, messages, vidéos, etc. avec un réseau de personnes connues et ou inconnues. C'est ça un réseau social. Et aujourd'hui, ça représente une part importante des usages d'Internet. Alors, autre activité qu'on voit ici, une télévision avec écrit Netflix, donc l'activité c'est vidéo, films, séries en streaming. Aujourd'hui, c'est énormément de films qui sont diffusés de cette façon-là et non plus par le seul canal traditionnel de la télévision. Autre usage,
on voit une personne connectée avec plusieurs autres personnes qui a l'air d'être à son bureau. Donc j'ai mis travailler, visioconférence. Et enfin, ici, on voit un jeune homme avec le casque visé sur les oreilles et une manette de jeu vidéo, un joystick ou une manette de jeu vidéo dans la main, qui est en train visiblement de jouer à un jeu en ligne. Donc encore la distraction. Donc on voit qu'Internet a plein d'usages très différents, et ce qu'on voit là, ça correspond aux usages de beaucoup de jeunes gens. Donc je vous montre un petit sondage, voilà, sur les usages d'Internet pour les enfants. Donc déjà, ça commence très tôt, hein, puisque entre 4 et 6 ans, il y a énormément de jeunes qui sont d'enfants qui regardent déjà Internet, hein, ce qui est normal puisque ça fait partie de la vie. Et à cet âge-là, essentiellement, les enfants, ils regardent des vidéos. On voit regarder la télévision en direct, regarder des émissions de programmes TV après leur diffusion, dessiner, colorier en ligne, sites créatifs et regarder des vidéos sur Internet. Donc c'est essentiellement la vidéo et un petit peu de jeux créatifs pour les plus jeunes enfants. Ensuite, bah, c'est les jeux qui prennent le dessus, des jeux pour passer le temps entre 7 et 10 ans, et toujours la vidéo qui est très présente. Et entre 11 et 14 ans, donc votre âge, on voit que les pratiques changent, que l'usage d'Internet est différent. Donc 89% utilisent Internet pour faire une recherche avec un moteur de recherche. Aussi très utilisé les vidéos sur Internet, suivi des jeux, et on retrouve là pour la première fois les messageries instantanées, les chats, textos, SMS en ligne, et du coup ça va avec l'utilisation des réseaux sociaux. Et il y en a aussi qui regardent la télévision en direct. Donc voilà pour les usages des jeunes d'Internet, hein, on voit que c'est très présent dans leur quotidien. Alors ensuite, je vous avais demandé de visionner une vidéo sur les dangers d'Internet issus du site Un jour, une actu. Alors dans cette vidéo, on voyait un certain nombre de dangers d'Internet après avoir présenté ce que c'était qu'Internet. Alors, il disait tout d'abord que un des dangers, eh bien, c'était le fait que sur Internet, ces faits et gestes sont en fait observés. Et ils sont observés par qui? Ben, par des entreprises qui cherchent à connaître nos usages, nos modes de vie, et qui donc vont regarder qu'est-ce qu'on recherche sur Internet et nous envoyer des publicités ciblées. Donc, quelqu'un a fait une recherche sur une marque de chaussures, et bien après, partout où il va se connecter, il va voir une pub pour cette marque de chaussures. Donc ça, c'est une pratique très courante des sites internet, hein, qui partagent leurs données, qui vendent leurs données à des entreprises pour qu'ensuite elles puissent cibler leur publicité. Autre danger d'internet qui était évoqué dans la vidéo, eh bien ce sont des personnes qui donc ça c'est encore la surveillance, et autre danger, c'est des personnes malveillantes qui cherchent à prendre contact avec des jeunes gens, des mineurs sur Internet, qui en général ne leur veulent pas du bien et qui cherchent à recueillir des informations sur ces jeunes gens. Et donc évidemment ça représente un danger très important. Et c'est extrêmement important de savoir que sur Internet, on ne doit pas divulguer des informations personnelles, hein. On doit prévenir des adultes si il y a quoi que ce soit qui nous paraît pas normal, et surtout ne pas avoir peur de d'avoir fait quelque chose de mal. C'est-à-dire que c'est bien plus grave de ne rien dire et d'être en danger plutôt que de dire, même si on pense avoir commis une erreur ou une faute. C'est très important, en fait, d'associer du coup les adultes à son usage d'Internet. Et évidemment, la vidéo vous conseille de dissocier votre identité sur Internet et votre identité réelle. Donc, quand on joue à un jeu en ligne, on n'a pas à donner son vrai nom, on n'a pas à donner d'informations sur soi. On a un pseudonyme qui est son pseudonyme de joueur, et on n'a rien à dire de spécial sur soi, ça n'a rien à voir avec le fait de jouer. Donc voilà pour les dangers qu'expliquait cette vidéo.
Alors, autre danger qui était montré par la brochure qui se trouvait à côté, c'est le cyberharcèlement. Alors, le cyberharcèlement, on voit donc, c'est toutes sortes d'actions, hein. Révéler des informations personnelles sur quelqu'un en utilisant les réseaux sociaux, poster des messages agressifs, injurieux, sexistes, racistes, homophobes ou menaçants envers quelqu'un, publier des photos ou des vidéos en ligne qui font du tort à quelqu'un, se moquer de quelqu'un sur les réseaux sociaux, propager des fausses rumeurs en ligne sur quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'ont en commun toutes ces pratiques, hein? Eh bien, elles ont en commun de faire du mal, de dire du mal d'une personne pour lui faire du mal. Donc moi je vous propose comme corrigé, le cyberharcèlement désigne le fait d'utiliser Internet pour dénigrer, c'est-à-dire dire du mal d'une personne en diffusant des photos, des informations, des rumeurs, des moqueries. Et pourquoi est-ce grave? Eh bien parce que les personnes qui subissent du harcèlement, d'abord, euh, bah, ça les fait souffrir terriblement. Et en plus, sur Internet, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se sentent, qui ont l'impression que ce n'est pas grave, que c'est euh, que c'est sans conséquence, et du coup qui se permettent de dire des choses et de diffuser des choses beaucoup plus vite que ça ne se ferait dans la réalité. Donc ça peut prendre très rapidement des proportions très importantes, et les personnes qui en sont victimes entrent dans une grande souffrance. On va en reparler en détail du cyberharcèlement et de l'importance de la responsabilité de chacun. Donc voilà les dangers d'Internet. Les dangers liés à la surveillance, les dangers liés aux personnes malveillantes qui peuvent chercher à entrer en contact avec des mineurs, et le cyberharcèlement, qui est un phénomène qui est malheureusement en très fort développement. Alors en synthèse, expliquer qu'Internet a de nombreuses utilisations différentes, mais n'est pas sans danger. Je vous propose donc, aujourd'hui, Internet est devenu incontournable au quotidien pour le travail scolaire et professionnel, pour les loisirs, films, jeux, et pour se relier aux autres, messageries, réseaux sociaux. Cependant, il est indispensable de bien comprendre son fonctionnement et de se protéger de ses dangers, surveillance, personnes malveillantes, harcèlement et autres. Donc voilà pour cette première présentation d'Internet sur laquelle je ne reviendrai pas en classe, et on verra quand on se retrouvera, j'espère, demain, comme c'est prévu, de façon plus détaillée, comment se préserver des dangers d'Internet, du harcèlement en particulier. Voilà, je vous souhaite une bonne dernière journée d'isolement et j'espère que je vous retrouverai tous demain. Au revoir!